Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la première vidéo sur mon TikTok qui va parler donc de science, plus particulièrement d'astronomie et astrophysique. Aujourd'hui, avant de parler d'une leçon, quand je parle de leçon, c'est parler d'un sujet où il y a beaucoup de choses à dire déjà dessus. Déjà, plusieurs petites précisions. La première, c'est que le but, ce n'est pas que je vous crache ma connaissance à la gueule, très métaphorique, et j'estime que je connaisse tout. C'est pas vrai, je connais pas tout. Donc n'hésitez pas à me reprendre quand vous pensez que j'ai tort, de manière bienveillante, sinon pas forcément je vais mal réagir. Mais voilà, il se peut que je défende mon argument, parce qu'en fait, en parlant de connaissance de cause, ça arrive que des gens disent que tu as tort alors que c'est pas le cas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous me dites que j'ai tort de manière bienveillante, je vous répondrai que je pense pas, parce que peut-être que vous également avez tort. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on ait chacun une sorte d'humilité, dans le sens où il faut qu'on accepte qu'on ait tort, mais aussi qu'on ait une sorte de courage à dire qu'on n'a pas tort, parce que des moments on nous dit qu'on a tort et que c'est pas le cas. Et inversement, si vous arrivez à me prouver que j'ai réellement tort, bah bien sûr je vais pas continuer à me défendre et je vais m'excuser si je me suis défendu, ou pas forcément m'excuser, mais en tout cas je vais accepter que j'avais tort. Voilà. Je vais aussi préciser que je vais pas forcément faire de la vulgarisation. Je sais pas si c'est un terme qui existe, peut-être de la semi-vulgarisation. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vais parler comme je parle à un collègue peut-être. Donc il se peut que je vais essayer d'expliquer plus facilement pour que vous compreniez. Mais il se peut également que je vais... Du coup, aujourd'hui, je réagis à une vidéo qui est sortie avant-hier de la chaîne Kurzgesagt. Donc c'est une chaîne allemande, enfin dont le siège est allemand, et qui parle de science. Et ils refont leur même vidéo sur... Ils ont plusieurs chaînes YouTube, donc multinationales. Donc en gros, ils repostent les mêmes vidéos, mais dans différentes langues pour toucher le plus de public possible. Et ils sont très connus, ils font beaucoup de vues. Et c'est très intéressant ce qu'ils disent. C'est de la vulgarisation, mais avec l'animation, ils peuvent se permettre d'aller un peu plus loin dans les délires. Et c'est très joli à voir et fortement compréhensible. Même s'il y a bien toujours des moments où, selon les gens, ça peut être... tu peux être plus ou moins réceptif et plus ou moins compréhensif. Ça dépend des personnes également. Bref, ils ont fait une vidéo de comment détruire un trou noir. Et en gros, dans cette vidéo, ils parlent de techniques dont on va pas rentrer dans le sujet, quelles sont les techniques, tout ça. Mais plus que la conclusion d'utiliser ces choses-là sur le trou noir exploserait l'horizon des événements. Et de ce fait-là, on verrait une singularité à nu dans l'univers, et que vu que la singularité c'est que le temps, ça foutrait un bordel dans l'univers et ça pourrait tout détruire, voilà, blablabla. Je vais vous expliquer pourquoi c'est faux d'après moi, parce que je pense qu'il manque des détails pour que ça ne le soit pas, à part si c'est réellement le cas, mais je trouve que c'était pas assez précis et compréhensif justement dans cette vidéo, pour comprendre pourquoi ce serait la fin du monde, ou comment un horizon peut se détruire. Moi je vais vous expliquer ce que j'en pense d'après mes connaissances d'avant, et d'après ma logique à moi de pourquoi c'est pas possible. Alors déjà, on va parler de pourquoi c'est pas possible de casser un horizon des événements. Tout simplement parce que ce n'est pas du verre, c'est pas comme un verre que tu peux lâcher par terre et se voir se briser. Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose d'intangible, un horizon des événements. Donc pour rappel, un horizon des événements d'un trou noir, c'est l'endroit dans lequel, donc déjà c'est une sphère toute noire, et c'est l'endroit quand tu passes cette sphère, c'est à partir de ce moment-là où tu ne peux plus retourner en arrière, quelle que soit la technique que tu utilises. En tout cas, a priori, c'est le cas. Je vais vous expliquer pourquoi a priori très rapidement après, parce qu'il ne faut pas exclure les théories. Parce qu'en fait, pourquoi l'horizon des événements est noir? Pour ceux qui le savent, un objet noir, c'est un objet qui ne reflète aucune lumière, ce qui n'existe pas normalement. En tout cas, ça existe en trou noir naturellement. Mais toutes les couleurs, c'est des objets qui renvoient de la lumière justement, ou une partie de la lumière. Noir donc c'est qui absorbe toute la lumière. Et pourquoi l'horizon des événements est noir? Puisque justement, et pourquoi on ne peut pas s'y échapper quand on y rentre? Parce que la lumière, si elle passe trop proche et qu'elle se fait aspirer par l'horizon des événements, elle ne peut plus repartir en arrière. Alors c'est pas vraiment se faire aspirer par l'horizon des événements, vous allez voir plus tard, je vais en parler.
elle ne peut plus s'échapper. Mais pourquoi on prend la lumière comme exemple, vous allez me dire? Parce que la lumière, dans l'univers, c'est la particule élémentaire la plus rapide. C'est une constante absolue, c'est-à-dire que rien ne va plus vite qu'un photon. Donc un photon, c'est la lumière pour ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire en arrondissant 300 millions de mètres par seconde et 300 000 km par seconde, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, pourquoi j'ai dit que c'est pas totalement vrai? Il y a une théorie qui dit qu'on pourrait aller plus vite que la lumière, mais ça nécessiterait pas de faire bouger une matière. Donc en gros, si on a un vaisseau, il pourrait être immobile et aller plus vite que la vitesse de la lumière. Cette situation-là, c'est en fait de courber l'espace-temps d'une manière où on la courbe d'un côté et on la creuse de l'autre, et qu'on penche notre vaisseau et on surferait sur l'espace-temps en fait. Voilà. Par exemple, l'expansion de l'univers aussi quelque chose, une matière invisible qui s'étend de plus en plus vite et qui va plus vite que la vitesse de la lumière, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi les trous de verre qui seraient plus un pont entre deux distances gigantesques qui nous permettraient d'atteindre plus rapidement que la lumière si elle passe pas par ce raccourci une distance de A à B. Voilà, c'est plusieurs possibilités que je vous ai énumérées, mais il y en a peut-être d'autres et sûrement d'autres. Mais on va rester que sur les choses qu'on est sûr d'exister, comme la vitesse de la lumière qui est une constante absolue. Maintenant, pourquoi ce n'est pas quelque chose de physique? Parce que déjà, on l'a vu, c'est un phénomène visuel, le fait qu'on voit qu'il y a peu de lumière qui sort, il n'y a pas de lumière qui sort, et c'est surtout une force, un concept, une illusion. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout une force en fait. L'horizon des événements, c'est une force gravitationnelle à partir de laquelle la lumière ne peut plus s'échapper. Imaginons, par magie, je claque des doigts et cet horizon des événements disparaît, ou en tout cas devient invisible, non même disparaît. Il y aurait toujours le même effet qu'avant. C'est-à-dire que là où il y avait l'horizon des événements, la lumière, si elle s'approche trop près, même si on voit plus l'horizon des événements, elle finira par être aspirée et ne pourra plus repartir et tombera irréfutablement vers la singularité de plus en plus vite et avec une force gravitationnelle de plus en plus forte. Parce que plus on se rapproche de la singularité, plus l'espace-temps est courbé. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que l'horizon des événements, c'est juste la force gravitationnelle de la singularité. C'est la singularité qui fait que dans l'horizon des événements, la lumière ne peut plus s'échapper. En gros, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un effet de zone. Donc en gros, il y a la puissance gravitationnelle, plus elle est loin de la singularité, donc du noyau du trou noir, plus elle est légère. Donc en gros, elle est de moins en moins forte, la puissance gravitationnelle. Mais il y a quand même ce passage-là où l'horizon des événements, où la singularité a une puissance gravitationnelle suffisante pour que la lumière ne puisse plus s'échapper. Mais si on recule de l'horizon des événements, il y a toujours une puissance gravitationnelle puissante, mais assez suffisante pour que la lumière puisse s'échapper. Voilà. Et bien entendu, en théorie, les scientifiques, c'est une théorie, mais c'est le plus probable, et je crois que la plupart des scientifiques ont l'air d'accord là-dessus. En tout cas, c'est pas avéré, mais c'est une théorie. C'est que la singularité, elle courberait l'espace-temps. Alors là, je parle quand on est très proche de la singularité, c'est-à-dire limite sur la singularité, elle courberait l'espace-temps à l'infini. C'est-à-dire il n'y a aucun autre objet dans l'univers, aucune autre chose qui peut faire ça. Et pour ce faire, je pense, j'ai jamais entendu dire ça, je crois, mais je suppose que la singularité doit avoir une masse infinie également, parce que, en fait, pour ceux qui ne savent pas, plus un objet a une masse forte, plus la masse est élevée plutôt, plus la courbure de l'espace-temps va être forte également, en conséquence. Donc voilà, on a vu tout ça. Maintenant, la singularité, je suis pas d'accord avec leur vision du futur, où en gros, tu tombes irréfutablement vers l'horizon des événements et que c'est qu'une question de temps et qu'il n'y a plus d'espace, c'est-à-dire tu te retrouves à aller vers ton futur et qu'en fait, si on peut pas repartir et ressortir de l'horizon des événements, c'est parce qu'on peut pas remonter le temps, aller dans le passé. Alors certes, c'est vrai, leur truc du temps, mais là, dans ces deux, ils ont séparé l'espace et le temps comme deux choses fondamentalement différentes, alors qu'Albert Einstein nous l'a bien appris avec la relativité générale, ce n'est pas le cas. On vit dans un univers en 4 dimensions, et malgré les endroits illogiques comme les trous noirs qui courbent l'espace-temps à l'infini, il n'y a pas d'endroit où le temps est séparé de l'espace, en tout cas on l'a pas découvert, donc on est toujours dans un espace-temps, et au final il y a toujours un mouvement, une distance au fur et à mesure qu'on se rapproche qui augmente de la singularité, enfin qui diminue plutôt, et donc on ne peut pas dire que c'est que du temps la singularité, et que si on brisait l'horizon des événements, ça foutrait un bordel sans nom parce que c'est que du temps, c'est faux. Et en plus, on l'a vu, l'horizon des événements ne peut pas être brisé, c'est un concept, donc en gros, techniquement, c'est comme si la singularité était toujours à l'air libre. Voilà, je vous ai fait part de mon avis, n'hésitez pas à me donner des retours. À bientôt pour d'autres vidéos sur l'astrophysique et l'astronomie, la science en général. J'adore parler de ça, il y en aura sûrement d'autres. La prochaine fois, je vais faire un sujet plus qu'un avis. Et voilà, ciao ciao, à bientôt.